Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une invitation de mon amie Delphine Priouzo de la philosophie du hamac, qui dans son dernier live m'a tendu une perche en me disant: Guylaine, je sais pas ce que tu en penses au niveau de la créativité, de ce que c'est que de créer à partir du rien. Et c'est vrai que j'adore cette question parce que déjà, est-ce qu'on crée vraiment à partir de rien? Et qu'est-ce que c'est que le rien? Qu'est-ce que c'est que le vide? À quoi ça nous renvoie? Enfin, c'est d'où viennent les idées? C'est plein, c'est un vaste champ de questionnement quand on est créatif, créateur. On se pose forcément à un moment donné cette question. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est d'abord qu'est-ce que c'est que ce rien et qu'est-ce que c'est que ce vide? Parce que aujourd'hui, c'est très abstrait en fait, le rien, le vide. Est-ce que c'est une absence de pensée? Est-ce que c'est, ça va nous renvoyer à des idées de néant, à des peurs aussi, des peurs de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Et, euh, et quand on est créatif, à un moment donné, on est forcément confronté à cette peur de la page blanche. Euh, et aujourd'hui, j'ai vraiment une vision différente. Autant quand j'étais étudiante, la peur de la page blanche, bah, c'est vrai qu'il fallait un peu trouver l'idée géniale, le côté exceptionnel. Et en fait, ça mettait une pression de ouf. Et du coup, mon cerveau, il se bloquait complètement. Il n'était pas du tout en capacité de trouver des idées, en fait. Et quand j'en trouvais, elles avaient absolument aucune... elles ne trouvaient aucune grâce à mes yeux. C'est-à-dire qu'en fait, je les jugeais tellement pas géniales que du coup, je disais: ah ouais, non, ça c'est pas valable comme idée, ça c'est pas valable, ça c'est pas valable. Aujourd'hui, mon approche, elle est complètement différente. Parce que déjà, en tant que créatrice, en tout cas, je ne crois pas forcément au vide ni au rien. Mais par contre, comment dire? Parce que je n'ai plus cette peur de quelque chose de néant, cette espèce de vide intersidéral qui peut parfois donner le vertige, en tout cas au niveau créatif. Après, ça touche d'autres sphères, mais au niveau créatif, euh, aujourd'hui, ce que je développe, en fait, c'est plutôt l'accueil, la posture de l'accueil. Et depuis cet espace, en fait, que j'ouvre à l'intérieur de moi, alors je le fais de façon, comment dire, très pragmatique, c'est-à-dire que, en ce qui me concerne, j'adore m'installer dans un transat et m'offrir un espace-temps qui soit dédié à l'ouverture de cet espace, l'ouverture euh, de ce temps d'accueil pour être en détente physique, vraiment. Euh, Parce que je pense que pour créer, à un moment donné, et recevoir des idées, c'est plus facile quand le corps est détendu que quand le corps est complètement contracté. Donc je me mets dans mon transat et là, je fais le vide, ce qu'on appelle faire le vide des pensées, c'est-à-dire par la détente, je détends mon esprit aussi. Par la détente physique, je détends mon esprit et je pose vraiment l'intention de dire j'ouvre cet espace dédié pour recevoir des idées. Et c'est différent d'un état de méditation où on ne s'attache pas à l'observer, enfin, on observe plutôt ses pensées de loin et on les laisse passer. Là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que effectivement, on va laisser passer les pensées et en même temps, quand une idée est là, je vais l'entendre, je vais l'écouter, je vais lui donner une terre d'accueil, on va dire. Je vais lui dire ok, t'es là, je t'accepte. Et bah, du coup, je vais prendre un carnet, un crayon, et puis noter, en fait. Noter les idées qui me traversent. Mais quand je dis d'ouvrir cet espace d'accueil, ça veut dire aussi accepter qu'il n'y ait pas d'idées qui viennent, en fait. Et que c'est ok aussi, en fait. Ce que je fais aussi, c'est que au début, je me concentre sur ma respiration.
parce que ça me permet à mon esprit de se mettre un focus sur mon corps et de pas s'emballer sur plein de choses que j'ai pu faire hier, avant-hier, quelqu'un qui m'a pensé à ce que m'a dit cette personne et tout. Euh, c'est vraiment un moment où je me recentre et où à l'intérieur j'ouvre cet espace juste pour les idées et l'accueil de ces idées. Et alors oui, effectivement, il y a des fois, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est pas grave, moi je me serais détendue. Et puis il y a des fois, ça démarre au quart de tour, et puis je note une idée. Et en fait, comme le cerveau pardon, fonctionne, une idée engendre une autre idée, engendre une autre idée, ben, du coup ça peut m'emmener très très loin. Et ça me fait dire que, en fait, quand je crée cet espace d'accueil, je reviens quelque part à ma nature d'aimant à idée, d'aimant à vibration, en fait. Parce que je pense que le, ce rien et ce vide, en réalité, il est plein d'énergie, il est plein de vibrations. Et que plus moi je vais vibrer certaines choses, plus je vais attirer des choses de la même nature. Et, et c'est ça que je trouve magique en fait. C'est-à-dire que je vais peut-être poser une intention d'idée, mais en même temps je vais être tellement dans l'ouverture de la réception de ces idées que je vais toutes les accueillir en fait, sans les juger. En tout cas, je vais essayer de toutes les accueillir. Parfois, ça va un peu vite dans le transfert d'idées, on va dire, dans le cerveau, mais j'essaye de noter un maximum. Et si c'est pas le même sujet, parce que parfois il y a je vais prendre des notes sur un thème, et puis en fait il y a un autre thème qui va débarquer, et ben je vais le noter aussi. Si mes idées se télescopent, ben elles se télescopent, c'est pas grave. Et je trouve ça vachement, en tout cas très très inspirant pour moi, très nourrissant, parce que c'est mon terreau fertile en fait, c'est ma serre, la serre de plantation où je vais faire pousser plein d'idées. Et seulement après, je vais voir celles que je vais utiliser pour telle chose, celles que je vais utiliser pour telle autre. Mais voilà, donc c'est un petit peu l'idée globale, on va dire. Après, toujours dans cette idée de créer à partir du vide et du rien, moi j'ai créé ce rituel-là de pouvoir m'installer dans ce transat régulièrement, on va dire, mais je le fais clairement pas tous les jours. Et ça n'empêche pas que d'autres idées arrivent de plein d'autres façons différentes. Mais ouvrir cet espace d'accueil aux idées, pour moi, il est devenu essentiel, en fait. C'est devenu presque une hygiène de vie, parce que ça m'aide à me recentrer sur qui je suis et sur qui j'ai envie d'être et sur ce que j'ai envie de vibrer comme énergie et ce que j'ai envie de créer. Donc voilà, un petit peu pour le tour de la question. Delphine, tu me diras ce que tu en penses. Et puis, si cette vidéo vous a interpellé, je serais ravie de lire vos commentaires. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Ciao, ciao!